Dans un monde qui va à toute vitesse, où les distractions sont permanentes et les repères de plus en plus flous, il devient facile de se perdre. Beaucoup avancent sans véritable direction, réagissant aux circonstances plutôt que de les créer. Résultat, stress, frustration, sentiment de vide, impression de tourner en rond. Et pourtant, il existe une différence majeure entre ceux qui subissent leur vie et ceux qui la construisent activement. Les règles qu'ils se fixent. Bienvenue sur FG Success, la chaîne dédiée à tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, développer leur potentiel, atteindre la liberté financière et évoluer vers une version plus forte, plus consciente, plus alignée d'eux-mêmes. Ici, on parle de motivation, de développement personnel, de liberté financière, de spiritualité et des clés concrètes pour transformer sa réalité intérieure et extérieure. Dans cette vidéo, je vais te partager 15 règles de vie puissantes et intemporelles qui t'aideront à créer une existence plus consciente, plus disciplinée et plus épanouissante. Si tu veux avancer avec intention plutôt que par défaut, ces principes peuvent devenir tes meilleurs alliés. Se fixer des règles de vie claires, c'est comme tracer une ligne de conduite, une boussole interne qui te guide au quotidien, même quand tout autour semble incertain. Ce ne sont pas des contraintes, mais des choix de conscience, des piliers qui te rapprochent de qui tu veux vraiment être. 1. Prends la responsabilité totale de ta vie. Rien ne change tant que tu continues à blâmer les autres ou les circonstances. Tu es le maître à bord. Si tu veux une vie plus riche, plus alignée, plus épanouissante, il y a une vérité que tu dois intégrer dès maintenant. Ta vie ne changera réellement que le jour où tu décideras d'en prendre l'entière responsabilité. Pas partiellement, pas quand ça t'arrange, mais pleinement. Tant que tu continues à blâmer les autres, les circonstances, ton passé ou la malchance, tu restes prisonnier d'un rôle de victime. Et dans ce rôle, tu n'as aucun pouvoir. Or, c'est en reprenant la responsabilité de ce que tu vis, de tes choix, de tes réactions, de ta trajectoire que tu redeviens maître de ton destin. Cela ne signifie pas que tout est de ta faute. Il y a des choses que tu ne contrôles pas, les accidents, les trahisons, les injustices. Mais tu as toujours le choix de ta réponse face à ce qui t'arrive. Et ce choix-là détermine toute la suite. Certaines personnes ont vécu des épreuves terribles et ont construit malgré toute une vie inspirante, simplement parce qu'elles ont décidé de ne pas se définir par leurs blessures. Elles ont pris la décision consciente de transformer leur douleur en force, leur échec en leçon, leur chute en tremplin. C'est ça, prendre la responsabilité. Ce changement de posture demande du courage, car il implique que tu ne peux plus te cacher derrière les excuses. Mais il te donne quelque chose de bien plus grand, la liberté. Tu n'as plus besoin d'attendre que le monde te tende la main, que les conditions soient idéales ou que les autres changent. Tu reprends le volant. Et peu importe ton point de départ, tu peux toujours choisir ta direction. Voilà le véritable point de départ de toute transformation durable. 2. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Ton entourage influence ton état d'esprit, tes choix et ton avenir. Choisis-le avec soin. Tu n'imagines pas à quel point ton entourage influence ta vie. Ce que tu tolères, ce que tu crois possible, la manière dont tu parles, penses et agis, tout cela est profondément façonné par les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Entoure-toi de gens négatifs, médiocres, toujours dans la plainte, et tôt ou tard, tu te mettras à voir le monde avec les mêmes lunettes. À l'inverse, fréquente des personnes ambitieuses, positives, conscientes, qui te challengent et te tirent vers le haut, et tu découvriras une version de toi-même que tu n'aurais peut-être jamais osé rêver. Les bonnes personnes te rappellent ta valeur quand tu l'oublies. Elles ne te jugent pas pour ton passé, mais croient fermement en ton futur. Elles te parlent franchement quand tu dévies, te soutiennent quand tu doutes et célèbrent sincèrement tes réussites. Ce genre de relation est rare, mais précieux. Et pour les attirer, il faut d'abord être soi-même une personne qui élève les autres. La qualité de ton entourage est souvent le reflet de ton propre niveau de conscience. Alors fais le tri. Ce n'est pas un acte d'orgueil, c'est un acte de survie mentale et émotionnelle. S'éloigner de ceux qui t'empoisonnent pour mieux te rapprocher de ceux qui te nourrissent, ce n'est pas être méchant, c'est être responsable. Ta croissance dépend aussi de l'environnement dans lequel tu choisis de t'épanouir. N'aie pas peur de t'entourer de mieux, parce que tu mérites mieux. 3. Apprends tous les jours. Investir dans ta croissance personnelle est l'un des meilleurs choix à long terme. Le monde évolue à une vitesse folle. Ce que tu sais aujourd'hui peut devenir obsolète demain. Dans ce contexte, une vérité s'impose. Celui qui cesse d'apprendre commence doucement à reculer. Apprendre chaque jour, c'est refuser la stagnation. C'est cultiver sa curiosité, élargir sa vision du monde, renforcer ses compétences,
mais surtout, nourrir son esprit. Car un esprit affamé de savoir est un esprit qui reste vivant, agile et prêt à relever les défis. L'apprentissage ne se limite pas à l'école ou au diplôme. Il est partout, dans les livres que tu lis, les expériences que tu vis, les erreurs que tu analyses, les personnes que tu écoutes. Chaque journée t'offre l'opportunité de devenir une meilleure version de toi-même, si tu acceptes de rester humble face à ce que tu ignores encore. Et plus tu apprends, plus tu gagnes en clarté, en confiance et en capacité d'action. Ce que tu sais aujourd'hui peut te rapporter demain bien plus que ce que tu possèdes. Fais de l'apprentissage une habitude, un réflexe, un mode de vie. Même 15 minutes par jour suffisent à créer une dynamique puissante sur le long terme. Car plus tu te formes, plus tu te transformes. Ne cherche pas à tout savoir, mais refuse de rester dans l'ignorance. Celui qui apprend chaque jour ne cesse jamais de grandir. Et dans un monde qui change constamment, la meilleure sécurité que tu puisses avoir, c'est celle de continuer à évoluer. 4. Sois discipliné, pas que motivé. La motivation est passagère. La discipline construit ton avenir. La motivation est agréable, mais elle est aussi instable. Elle va et vient selon ton humeur, la météo, les résultats ou ton niveau d'énergie. Compter uniquement sur la motivation, c'est comme vouloir traverser l'océan avec un bateau sans gouvernail. Tu avances quand le vent souffle et tu t'arrêtes dès qu'il se calme. C'est pour cela que la discipline est bien plus puissante que la motivation. La discipline, elle, ne dépend de rien d'extérieur. Elle est une décision, un engagement envers toi-même que tu respectes, même quand tu n'en as pas envie. Être discipliné, ce n'est pas être dur avec soi-même. C'est se traiter avec respect. C'est comprendre que les grands objectifs ne se réalisent pas dans l'excitation du moment, mais dans la régularité des petites actions quotidiennes. Tu veux changer ta vie? Alors montre-toi chaque jour, même fatigué, même découragé, même lentement. La discipline, c'est ce qui te pousse à faire ce qu'il faut, même quand tu préférerais faire autre chose. Et c'est dans cette constance que naissent les vraies transformations. La plupart des gens attendent d'être inspirés pour agir. Les personnes qui réussissent, elles, agissent pour rester inspirées. Elles savent que la discipline crée des résultats et que ces résultats nourrissent ensuite la motivation. C'est un cercle vertueux. Tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours. Tu as besoin d'être engagé. Et cet engagement, tu le prouves non pas avec des mots, mais avec ta discipline, jour après jour. 5. Protège ton temps comme de l'or. Dis non sans culpabiliser. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Tu peux perdre de l'argent et en regagner. Tu peux perdre des objets et les retrouver. Mais chaque minute que tu laisses filer ne reviendra jamais. Et pourtant, beaucoup gaspillent leur temps sans même s'en rendre compte. Scroll infini sur les réseaux, conversations vides, distractions constantes, engagements inutiles. Si tu veux bâtir quelque chose de grand dans ta vie, tu dois apprendre à protéger ton temps avec la même intensité qu'un coffre-fort renfermant ton avenir. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne compte pas vraiment, tu dis non à ce qui pourrait réellement t'avancer. Il ne s'agit pas d'être rigide, mais d'être conscient. Ton énergie, ton attention, ton focus sont limités. Donne-les avec intention. Planifie, priorise, supprime ce qui est superflu. Apprends à dire non sans culpabiliser, à couper ce qui te vole ton temps sans te servir. Les plus grands accomplissements sont souvent le fruit de personnes qui savent dire non à presque tout pour se consacrer pleinement à l'essentiel. Traite ton temps comme un bien sacré. Demande-toi chaque jour, est-ce que ce que je fais me rapproche de la vie que je veux? Si la réponse est non trop souvent, il est temps de réajuster. Car ce que tu fais de ton temps aujourd'hui détermine ce que tu récolteras demain. Protège ton temps comme de l'or, car en réalité, c'est encore plus précieux. 6. Fais ce qui est difficile maintenant pour une vie facile plus tard. Repousser l'inconfort t'enferme. Le confronter t'ouvre des portes. Nous vivons dans une société qui valorise l'instantané, tout de suite. On cherche la facilité, le confort immédiat, l'évitement de l'effort. Mais cette logique est un piège. Car plus tu cherches à fuir ce qui est difficile aujourd'hui, plus tu rends ta vie difficile demain. La vérité, c'est que les personnes qui réussissent ne choisissent pas toujours le chemin le plus agréable, mais celui qui est le plus formateur. Elles savent que l'effort d'aujourd'hui construit la liberté de demain. Faire ce qui est difficile maintenant, c'est apprendre à te lever tôt alors que tu préférais rester au lit. C'est dire non à des plaisirs temporaires pour avancer vers des objectifs durables. C'est avoir le courage de t'affronter, de sortir de ta zone de confort, de prendre des décisions inconfortables mais nécessaires.
C'est accepter la douleur de la discipline pour éviter la souffrance du regret. Tout ce que tu repousses aujourd'hui te reviendra avec intérêt et pas dans le bon sens. Inversement, plus tu affrontes l'inconfort maintenant, plus tu construis une vie qui coule avec fluidité. Une vie où tu n'as plus à courir après les urgences, où tu récoltes les fruits de ta rigueur passée. Ce qui est difficile forge le caractère, la confiance et la résilience. C'est dans l'inconfort que tu grandis. Alors fais ce qui est difficile pendant que tu le peux, pendant que tu es encore maître de tes choix. Parce qu'un jour, tu seras heureux d'avoir payé le prix du travail plutôt que celui des regrets. 7. Écoute plus que tu ne parles. Le silence est souvent plus puissant que les mots. Il t'apprend, il te protège. Dans un monde où tout le monde veut parler, s'exprimer, donner son avis à tout prix, savoir écouter est devenu une force rare, presque révolutionnaire. Écouter vraiment, sans interrompre, sans préparer sa réponse pendant que l'autre parle, sans juger, c'est une compétence précieuse. C'est aussi un signe de maturité. Parce que celui qui écoute apprend, capte ce que les autres ne perçoivent pas, comprend ce qui ne se dit pas toujours avec des mots. Tandis que celui qui parle tout le temps passe souvent à côté de ce qui compte vraiment. Écouter, ce n'est pas se taire par faiblesse, c'est se taire par intelligence. Cela te permet d'observer, d'analyser, de ressentir, de développer une forme de sagesse que les bavards ne connaissent pas. Les grandes décisions, les bonnes relations, les vraies intuitions naissent souvent du silence intérieur, pas du vacarme. En écoutant plus, tu développes ton empathie, ta lucidité et ta maîtrise de toi. Tu gagnes en profondeur là où d'autres se perdent dans la surface. De plus, les gens qui parlent beaucoup révèlent souvent plus qu'ils ne le pensent. Ceux qui écoutent, eux, accumulent les informations, les nuances, les vérités cachées. Alors apprends à te contenir. Parle moins, mais avec impact. Dis moins, mais avec clarté. Laisse les autres s'agiter dans le bruit, pendant que toi tu deviens plus calme, plus précis, plus centré. Parce que dans le silence, on entend souvent bien plus que dans le vacarme. 8. Fixe-toi des objectifs clairs et ambitieux. Un but te donne une direction, de l'énergie et du sens. Avancer sans objectif, c'est comme naviguer sans boussole. Tu peux te donner beaucoup de mal, travailler dur, te fatiguer, mais sans direction, tu risques surtout de tourner en rond. Un objectif clair, c'est une destination. C'est ce qui donne du sens à tes efforts et de la cohérence à tes choix. Il te permet de filtrer les distractions, d'organiser ton temps et de rester concentré même quand la motivation baisse. Sans but précis, tu deviens réactif, tu subis. Avec un but, tu deviens proactif, tu construis. Mais il ne suffit pas d'avoir un objectif. Il faut qu'il soit ambitieux, suffisamment grand pour te faire sortir de ta zone de confort, te tirer vers le haut, te faire rêver un peu et trembler beaucoup. Car c'est dans ce type de défi que tu découvres qui tu es vraiment. Un objectif ambitieux te pousse à te transformer, à apprendre, à t'élever. Il agit comme un moteur intérieur, une énergie qui ne vient pas de l'extérieur mais de ta propre vision de l'avenir. Ce n'est pas l'objectif en soi qui est le plus important, mais la personne que tu deviens en marchant vers lui. Alors prends le temps de clarifier ce que tu veux. Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir, devenir, créer? Écris-le, visualise-le et surtout, engage-toi. Un objectif sans engagement n'est qu'un souhait. Mais un objectif clair, ambitieux, poursuivi avec constance, peut transformer ta réalité. Parce que le pouvoir d'un être humain commence là où il ose se fixer une direction et s'y tenir, jour après jour. 9. Sois cohérent entre tes paroles et tes actes. L'intégrité, c'est faire ce que tu dis. C'est aussi ce qui inspire la confiance. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est la pierre angulaire de la confiance en toi-même et aux yeux des autres. Trop souvent, on promet, on parle de grandes idées, on affiche des ambitions, mais nos actions ne suivent pas. Ce décalage crée du doute, mine ta crédibilité et finit par t'éloigner de tes propres objectifs. Être cohérent, c'est aligner tes paroles avec tes actes, c'est être fidèle à ce que tu affirmes. Cette intégrité intérieure est une force puissante. Quand tu respectes tes engagements, même les plus petits, tu bâtis un socle solide pour ta confiance en toi. Tu montres que tu es digne de ta propre parole, et cette fidélité à toi-même rayonne autour de toi, inspirant respect et admiration. La cohérence te protège aussi des conflits intérieurs et du stress, car tu n'as plus besoin de jouer un rôle ou de justifier des contradictions. Tu es simplement vrai, authentique. Cela demande de la discipline, de l'honnêteté et parfois du courage. Parfois,
Il faut dire non à ce qui ne correspond pas à tes valeurs, même si c'est tentant ou plus facile de faire autrement. Mais cette cohérence est la base de toute réussite durable et de relations solides. Ne te contente jamais de paroles creuses. Agis selon ce que tu dis et laisse tes actes parler pour toi. 10. Fais du respect de toi une priorité. Ce que tu acceptes détermine la manière dont les autres te traitent. Faire du respect de soi une priorité est l'un des fondements essentiels d'une vie équilibrée et épanouie. Le respect que tu te portes influence directement la manière dont les autres te traitent. Si tu acceptes des comportements qui te blessent ou te dévalorisent, tu envoies un message clair. Tu tolères moins que ce que tu mérites. Apprendre à te respecter, c'est te reconnaître comme digne d'attention, de bienveillance et de limites saines. Le respect de soi passe par plusieurs aspects. Savoir dire non quand quelque chose ne te convient pas, prendre soin de ta santé physique et mentale, poser des limites claires dans tes relations et t'accorder du temps pour te ressourcer. Ce n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité pour préserver ton intégrité et ta paix intérieure. Quand tu t'aimes suffisamment pour te protéger, tu crées un environnement favorable à ta réussite et à ton bonheur. Enfin, le respect de toi-même est aussi une invitation à l'authenticité. Cesser de chercher à plaire à tout prix ou à vivre selon les attentes des autres pour enfin être fidèle à tes valeurs et à ta vérité. Cela demande du courage, mais c'est le seul chemin vers une vie pleinement vécue. Fais du respect de toi une priorité, car tu es la personne avec qui tu passeras le plus de temps dans ta vie. 11. Apprends à gérer tes émotions, surtout dans le conflit. La maîtrise émotionnelle est une force puissante dans toutes les sphères de ta vie. Apprendre à gérer tes émotions, surtout dans les moments de conflit, est une compétence essentielle pour préserver ta paix intérieure et tes relations. Les émotions, quand elles sont mal maîtrisées, peuvent te faire dire ou faire des choses que tu regretteras plus tard. Elles peuvent brouiller ton jugement, t'empêcher de réfléchir clairement et amplifier les tensions. Savoir garder ton calme face à la colère, la frustration ou la peur te donne un avantage puissant, celui de rester maître de toi-même. Gérer ces émotions ne signifie pas les réprimer ou les ignorer. Au contraire, il s'agit d'apprendre à les reconnaître, à les comprendre, puis à les canaliser de manière constructive. Cela demande de l'écoute intérieure, de la patience et parfois du recul. Dans un conflit, prendre quelques instants pour respirer, réfléchir avant de répondre ou choisir ses mots avec soin peut transformer une situation explosive en une opportunité de dialogue. La maîtrise émotionnelle, c'est la clé pour avancer avec sérénité, même quand tout s'agite autour de toi. Enfin, en développant cette capacité, tu renforces ta résilience et ta confiance en toi. Tu ne laisses plus tes émotions dicter ta vie, mais tu les utilises comme des indicateurs pour mieux te connaître et agir en conscience. Cela améliore tes relations, ton bien-être et t'aide à naviguer les tempêtes de la vie avec plus de sagesse. Apprends à gérer tes émotions, surtout dans le conflit, car c'est là que ta force intérieure se révèle vraiment. 12. Privilégie la qualité plutôt que la quantité. Dans tes relations, ton travail, ton temps libre. Moins, mais mieux. Dans notre société où tout va vite, il est facile de se laisser emporter par la course à la quantité. Plus de contacts, plus d'activités, plus de possessions. Pourtant, privilégier la qualité plutôt que la quantité est une règle fondamentale pour construire une vie riche de sens et d'équilibre. Que ce soit dans tes relations, ton travail ou même tes loisirs, ce qui compte vraiment, c'est la profondeur et l'impact, pas le nombre. Une relation profonde, sincère et authentique vaut 1000 connaissances superficielles. Un travail bien fait, réfléchi et aligné vaut plus que des résultats superficiels et rapides. En choisissant la qualité, tu invites à la patience, à l'attention et au respect de ce qui a de la valeur. Cela demande de ralentir, de se concentrer et de ne pas céder à la tentation de la facilité ou de la dispersion. Cette approche te permet aussi de mieux te connaître et de donner le meilleur de toi-même. Tu investis ton temps, ton énergie et tes ressources dans ce qui te nourrit vraiment, plutôt que de te disperser inutilement. Privilégier la qualité, c'est choisir la profondeur, la durabilité et la vraie richesse plutôt que la quantité éphémère et superficielle. 13. Cultive la gratitude. Apprécier ce que tu as ouvre la porte à encore plus. La gratitude est l'un des leviers les plus puissants pour transformer ta perception de la vie. Cultiver la gratitude, c'est apprendre à voir ce que tu as plutôt que ce qui te manque. C'est une attitude qui change ton regard, te connecte à l'abondance plutôt qu'au manque et t'ouvre à la joie, même dans les moments difficiles. En exprimant régulièrement ta reconnaissance,
Tu nourris ton esprit d'une énergie positive qui agit comme un aimant pour attirer davantage de bonnes choses. La gratitude ne signifie pas ignorer les problèmes ou minimiser les difficultés, mais reconnaître que malgré tout, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le souffle que tu prends, un sourire reçu, une opportunité offerte ou un moment de calme retrouvé. En intégrant cette pratique au quotidien, tu développes une résilience émotionnelle qui te permet de mieux traverser les tempêtes, avec un cœur plus léger et une perspective plus claire. Enfin, la gratitude crée un cercle vertueux dans tes relations avec les autres. En exprimant ta reconnaissance, tu renforces les liens, encourages la bienveillance et inspires ceux qui t'entourent à faire de même. Cultive la gratitude, car c'est une clé essentielle pour vivre pleinement, aimer profondément et avancer avec confiance sur ton chemin. 14. N'aie pas peur de recommencer. Changer de direction n'est pas un échec, c'est souvent de la sagesse. Dans la vie, il arrive parfois que les choses ne se passent pas comme prévu, que les projets échouent ou que les chemins que tu as choisis ne te mènent pas là où tu espérais. N'aie pas peur de recommencer. Repartir à zéro, c'est souvent une étape nécessaire pour grandir, apprendre et trouver une voie plus authentique. Ce n'est pas un signe d'échec, mais une preuve de courage et de volonté de mieux faire. Recommencer demande de l'humilité, car il faut accepter de laisser derrière soi ce qui ne fonctionne plus, et parfois même admettre ses erreurs. Mais cette capacité à faire table rase est une force. Elle t'offre une nouvelle chance, un nouveau regard, et surtout la possibilité de te rapprocher de tes véritables aspirations. Chaque nouveau départ est une opportunité de te réinventer, plus fort, plus sage et plus déterminé. Alors ne laisse pas la peur te paralyser. Chaque fois que tu recommences, tu gagnes en expérience et en confiance. Tu apprends à mieux connaître tes limites, mais aussi ton potentiel. Ose recommencer autant de fois qu'il le faudra, car c'est ainsi que naissent les plus belles réussites et les transformations durables. 15. Vis selon tes valeurs, pas selon les attentes des autres. Ta vie t'appartient. Ne la gaspille pas à jouer un rôle qui n'est pas le tien. Vivre selon ses valeurs est l'un des fondements essentiels d'une vie authentique et épanouissante. Trop souvent, nous nous laissons influencer par les attentes des autres, familles, amis, sociétés, et nous finissons par vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Ce décalage crée frustration, insatisfaction et un sentiment profond de déconnexion avec soi-même. Apprendre à identifier et à respecter tes valeurs personnelles, c'est te reconnecter à ta vérité intérieure. Suivre ces valeurs demande du courage, car cela peut impliquer de faire des choix difficiles, de dire non ou de prendre des chemins moins fréquentés. Mais c'est aussi la seule manière de construire une vie qui a du sens, où chaque décision, chaque action résonne avec ce que tu es vraiment. En vivant aligné avec tes valeurs, tu gagnes en liberté intérieure, en cohérence et en paix. Tu deviens cette personne dont tu es fier, capable d'inspirer les autres simplement par ton exemple. Enfin, respecter tes valeurs t'aide à établir des relations plus sincères et profondes, basées sur l'acceptation et le respect mutuel. Tu attires naturellement ceux qui partagent ta vision et tu t'éloignes des influences toxiques. Ne laisse jamais les attentes des autres dicter ta vie. Vis selon tes valeurs, car c'est là que réside ta véritable force et ton bonheur durable. Ces 15 règles ne sont pas des contraintes, mais des clés pour te libérer, te renforcer et créer la vie que tu désires vraiment. Elles t'aident à garder le cap dans un monde parfois chaotique, à rester fidèle à toi-même et à avancer avec courage et détermination. Appliquer ces principes au quotidien, même un à un, peut transformer ta réalité bien plus que tu ne l'imagines. La route vers le succès et l'épanouissement est un chemin de conscience et d'engagement. C'est à toi de décider aujourd'hui de faire de ta vie une œuvre dont tu es fier. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour ne rien manquer des prochaines clés pour réussir ta vie. Et si tu souhaites soutenir la chaîne et m'aider à continuer à te proposer du contenu de qualité, tu peux utiliser la fonction Super Thanks. Chaque contribution, petite ou grande, est un vrai encouragement qui me permet de continuer cette aventure à tes côtés. Merci infiniment pour ta confiance et ta fidélité.